Ah oui, le séjour privé du président de la République a pris une dimension toute particulière. Sitôt après son arrivée, le chef de l'État a choisi le terrain, là où se dessine concrètement l'avenir des populations. Une visite marquée par l'observation attentive de projets structurants, porteurs d'espoir appelés à transformer durablement le visage de la région et le quotidien de ses habitants. Dans la capitale provinciale de Wellington, il s'est d'abord rendu au quartier Rond-Point, site appelé à devenir l'un des nouveaux pôles économiques d'Oyem. À cet endroit stratégique sont projetés la construction d'un hôtel moderne, d'un centre commercial, d'un grand restaurant et de plusieurs autres infrastructures connexes. Des projets qui incarnent une promesse d'emploi pour les jeunes et de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs locaux. Le chef de l'État a ensuite poursuivi son périple vers la future Oliguyville, un projet urbain ambitieux qui commence à prendre forme. À l'entrée de cette nouvelle agglomération en gestation, un parc d'attractions modernes est annoncé, symbole d'une volonté claire d'intégrer les loisirs, la culture et le bien-être dans l'aménagement du territoire. Pensée comme une ville moderne et fonctionnelle, Oliguyville ambitionne de conjuguer habitat, services, activités économiques et espaces de loisirs afin d'offrir un cadre de vie structuré et attractif. Sur le terrain, les signes de cette dynamique sont visibles. Les premières briques sont posées, les premiers murs s'élèvent et les premières constructions émergent, traduisant le passage des plans aux actes. Pour les populations riveraines, longtemps confrontées au manque d'infrastructures, ces investissements représentent bien plus qu'un projet urbain. C'est l'espoir d'un avenir mieux organisé, d'un accès facilité aux services essentiels et d'une nouvelle dynamique économique locale. La visite présidentielle s'est également poursuivie dans le village de Nkoum-Yenguin, situé à 17 km d'Oyem, où plusieurs chantiers structurants sont en cours. Premier constat, l'avancement des travaux du nouveau tronçon routier en pleine phase de bitumage, essentiel pour le désenclavement de la zone. À cela s'ajoute la construction d'une station-service communautaire par la société Gab Oil, une première dans la contrée avec des retombées sociales évidentes pour les populations locales. Ici, un nouveau complexe scolaire est également sorti de terre. À proximité, c'est une église catholique qui s'élève. Pas très loin de là, la toute nouvelle salle des fêtes s'offre déjà à ses premiers visiteurs dans toute sa splendeur. Des infrastructures modernes qui répondent directement aux besoins quotidiens des populations et renforcent la cohésion sociale dans ce coin reculé. Au cours de cette visite de terrain, le président de la République, qui a planté un arbre pour la circonstance, envoie ce jour un message fort à la communauté locale. Le développement ne se décrète pas, il se construit, pas à pas, en réaffirmant son engagement en faveur d'un développement équilibré, inclusif et durable. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema place l'humain au cœur de l'action publique, convaincu que ces investissements structurants sont les fondations d'un avenir meilleur pour Oyem et l'ensemble des populations du Gabon.